devrions jeûner parce que le jeûne nous permet de cultiver une plus grande intimité avec Dieu. Le jeûne nous permet de cultiver une plus grande intimité avec Dieu. Donc, et dans Ésaïe, chapitre 58, nous avions vu vendredi soir, le Seigneur dit, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. » La Bible dit, tu crieras et il dira, me voici. Donc quand tu jeûnes, la présence du Seigneur se manifeste à toi. Donc le Seigneur, tu es plus sensible à la présence de Dieu. La réalité est que Dieu ne se manifeste pas beaucoup plus quand vous jeûnez que quand vous ne jeûnez pas. En réalité, la présence de Dieu est toujours là. Jacob dit, quand Jacob est arrivé à Bethel, la Bible dit un soir, il a pris un morceau de pierre, ou encore mieux une pierre, et il l'a mis comme un chevet. Et au moment où il a mis la pierre à son chevet, comme oreiller, la Bible dit, le ciel s'est immédiatement ouvert devant lui, et il pouvait voir les anges qui montaient et descendaient sur une échelle. Et quand il s'est réveillé, voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, le Seigneur est venu me visiter. Il n'a pas dit, le Seigneur s'est manifesté à moi. Il a dit, le Seigneur était là, mais je ne le savais pas. En d'autres termes, quand tu jeûnes, ce n'est pas que Dieu va se manifester, il est toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est toujours là. Qu'est-ce que le jeûne fait? Le jeûne te rend sensible à la présence de Dieu. Pour que tu puisses dire, waouh, il était là et je ne le savais pas. Quand tu jeûnes, tous tes sens spirituels deviennent plus aigus. Tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir et vous pouvez voir les merveilles de Dieu. Tes oreilles spirituelles s'ouvrent, ton cœur s'ouvre. Tous tes sens spirituels deviennent beaucoup plus aigus et beaucoup plus sensibles à la présence de Dieu. Conséquemment, vous pouvez percevoir la présence de Dieu. Vous pouvez entendre la voix de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Je vous avais dit vendredi soir, parfois nous sommes confus, parfois nous ne savons pas à qui crier, à qui aller. Nous ne savons pas s'il faut avancer, s'il faut faire marche arrière, s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Parfois nous sommes confus et nous disons que le Seigneur ne parle pas. Le Seigneur est silencieux, il ne me parle pas. Mais je vous avais dit vendredi soir, la Bible dit au sujet de Jésus, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est la parole. Comment la parole ne peut-elle? Est-ce possible que la parole ne parle pas? Comment la parole ne peut pas-elle parler? La réalité est que la parole, il est la parole. Puisqu'il est la parole, il parle toujours. Donc le problème, ce n'est pas une question, est-ce que Dieu parle? Il est la parole. La parole parle toujours. C'est ce qui fait de la parole la parole. Quand la parole ne parle pas, elle devient silence. Mais la Bible dit, Dieu est la parole. Conséquemment, Dieu est toujours en train de parler. Le problème, ce n'est pas vraiment le silence de Dieu. Le problème, c'est notre capacité d'écoute. Et quand nous mettons un temps, et le problème, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas écouter, c'est parce que la majorité du temps, nous sommes impliqués dans le train-train de chaque jour. Nous sommes impliqués dans la vie quotidienne, donc nous sommes préoccupés de nos factures que nous devrions payer, de nos enfants qui doivent faire nous ne pouvons pas entendre. Mais dans un temps de jeûne, qu'est-ce que nous faisons? Dans un temps de jeûne, nous prenons une retraite par rapport au monde. Maintenant, quand je dis retraite, cela ne veut dire que tu ne sortes pas pour travailler, mais cela veut dire dans ton homme intérieur, dans ton cœur, dans ton esprit, tu fermes tes sens spirituels au monde pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Je déclare, pendant ces 40 jours, vous allez entendre la voix de Dieu. Disons gloire. Nous avons dit qu'il faut jeûner premièrement parce que ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie normale de la vie chrétienne. Deuxièmement, donc le jeûne vous permet de cultiver une plus grande intimité avec Dieu. Le jeûne également vous ouvre les portes
de la faveur de Dieu. Quand vous jeûnez, vous commencez à recevoir de la faveur de la part de Dieu. Ésaïe chapitre 58, verset 11, la Bible dit, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les eaux qui ne tarissent, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Le Seigneur dit au sujet de celui qui jeûne, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Celui qui jeûne, la Bible dit, si tu jeûnes, tu seras comme un jardin arrosé. En d'autres termes, tu ne seras pas stérile, tu ne seras pas sec, tu ne seras pas comme dans un désert. Mais moi, à cause de moi, à cause de l'intimité que tu as avec moi, tu seras fécond, tu seras puissant. Je ferai des provisions pour toi. Je te tirerai de ton désert pour te mettre dans ton Canaan spirituel au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre les portes de la faveur pour toi pendant ces 40 jours de jeûne. Est-ce que ça va, chers amis? Que le Seigneur ouvre les portes de la faveur. Que le Seigneur ouvre les portes de la grâce. Que le Seigneur ouvre les portes de sa bénédiction pendant ces 40 jours de jeûne que nous allons observer, qui commencent le 17 juin, si Dieu le veut. Si vous n'avez jamais jeûné dans votre vie, il faut vous donner cette opportunité. Il faut vous donner ce privilège. Si vous n'avez jamais jeûné 40 jours, je vous encouragerai peut-être 40 jours c'est intimidant, eh bien dites que je vais faire 21 jours de jeûne. Ou bien moi, je vais pas faire 21, je vais faire 14. Ou bien je vais pas faire 14, je vais faire 7. Je ne veux pas faire 7, je veux faire 3 jours. Pas 3 jours, mais le premier jour, je le ferai avec vous. Donc si vous n'avez jamais jeûné, mais vous devez au moins à une dimension quelconque participer à ce temps de jeûne que nous aurons. Vous êtes jamais trop jeune pour jeûner, n'est-ce pas? Et nous qui allons passer ce temps de jeûne, il faut encourager nos enfants également à jeûner. Est-ce que ça va, chers amis? Ben, évidemment, ils peuvent ne pas faire les 40 jours. Je ne vais pas vous dire d'imposer 40 jours de jeûne à votre enfant. Mais vous pouvez l'encourager à faire une journée de jeûne, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., une semaine, etc. Il faut encourager nos enfants à jeûner. Est-ce que ça va? Vous savez, les musulmans, quand ils ont le ramadan, les musulmans, savez-vous qu'est-ce que le ramadan? C'est le mois de jeûne. Quand les musulmans ont le ramadan, 30 jours de jeûne, même les enfants de 5 ans, ils jeûnent jusqu'au soir. Ils jeûnent jusqu'au soir. Et arrivés, et devenus grands, ils sont devenus des musulmans endurcis. Si vous voulez que vos enfants continuent dans la voie du Seigneur, dans le chemin du Seigneur, l'un des secrets, c'est d'enseigner à vos enfants à jeûner. Est-ce que ça va, chers amis? C'est très très important pour que le Seigneur, il est musulman, il jeûne, n'est-ce pas? Et ils servent un Dieu qui n'est pas vivant, un Dieu qui est encore dans le tombeau, car, est-ce que ça va, chers amis? C'est un Dieu qui est encore dans le tombeau, qui n'est pas le vrai Dieu. Donc nous vous encourageons à jeûner. Donc cette période de jeûne commence le 17 juin, si Dieu le veut, au nom de Jésus. Maintenant, pour vous encourager, nous avions cette année mis à votre disposition un ouvrage de prière donc que nous allons utiliser durant les 40 jours de jeûne. Donc nous avons quelques exemplaires à la sortie, que vous pouvez prendre à la sortie, donc qui s'appelle Prière contre les problèmes tenaces. Est-ce que ça va? Prière contre les problèmes tenaces. Dans ce livre, nous avons 112 prières. Donc il y a 112 prières en 4 langues différentes. Donc nous les avons en créole, en anglais, en espagnol et en français. Donc nous allons utiliser ce manuel durant les 40 jours de prière. Donc déjà, c'est disponible au lobby. Donc, au vestibule, vous pouvez le prendre à votre sortie. Pour vous qui nous regardez dans les campus, soit en Haïti ou New York ou Boston, cette semaine,
Donc vous aurez des exemplaires, vous seront parvenus cette semaine. Donc déjà préparez votre esprit, préparez-vous spirituellement pour que nous ayons un temps extraordinaire dans la présence de Dieu pendant ces 40 jours de jeûne qui vont venir. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te prie pour que tu puisses accorder ta grâce à tous ceux qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, ceux qui n'ont jamais jeûné et qui vont pour la première fois, Seigneur, faire cet attentat. Donc je te demande au nom de Jésus de leur communiquer ta force. Je te demande de leur communiquer ta grâce. Je te demande de leur communiquer ta détermination et ta bénédiction au nom de Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Je vous dis une dernière chose. La Bible dit dans le livre de Daniel que Daniel avait fait un jeûne de 10 jours. Et le roi voulait qu'il mange les nourritures, donc la nourriture de la maison, mais lui, il ne voulait pas. Donc, il a dit que moi, je vais manger. Donc, je vais jeûner pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, vous allez me regarder et vous allez regarder ceux qui sont en train de manger la nourriture du roi et pour voir qui sera en meilleure forme. Et la Bible dit, après 10 jours, il était plus en bon point que les autres qui avaient mangé la nourriture du roi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Et il trouva grâce aux yeux de Dieu. Remarquez que la grâce est venue quand il a pris la résolution de jeûner. Quand il a pris la résolution de chercher le Seigneur. Quand il a pris la résolution de s'abstenir de la viande pendant 10 jours, la Bible dit, il s'est résolu de ne pas se souiller de la nourriture du roi, de l'alcool qu'il avait, de la viande qu'il avait. Donc il a dit que moi je vais manger seulement des végétables et des feuilles. La Bible dit, quand il a pris la résolution de le faire, la grâce est venue. Donc si vous n'avez jamais jeûné, vous vous dites, mais j'ai pas la force, donc je sais que je vais pas y arriver. Non, tu dois prendre la résolution. Quand tu prends la résolution, le Seigneur va t'accorder la grâce pour qu'elle se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni, sois béni, sois béni. Applaudissons le Seigneur.